au-delà de ta sympathie et de la qualité professionnelle de tes prestations, les 5 sens contribuent pleinement à créer une expérience client mémorable et à fidéliser tes clientes. En plus, en utilisant ces 5 sens de manière stratégique, tu vas vraiment renforcer la réputation de ton centre de beauté et bien-être et tu vas clairement te démarquer dans un marché qui est quand même relativement concurrentiel et ça va te permettre aussi d'attirer des nouvelles clients. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une ambiance multisensorielle pour faire vivre une expérience mémorable à chacune de tes clientes. Avant de démarrer, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne louper aucun de nos conseils. Alors, il y a quelques semaines, je parlais déjà un petit peu du parcours client, mais sous un angle différent. Cette semaine, j'avais envie d'aller un petit peu plus dans le détail. En effet, créer une expérience sensorielle captivante grâce aux 5 sens, donc qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça participe vraiment à la perception que les clientes peuvent avoir du lieu, des soins et aussi de l'ambiance de l'institut et c'est vraiment ça qui va faire que tu peux devenir concrètement une référence, un incontournable sur ta région. L'idée ici, c'est de te différencier, de créer un avantage concurrentiel et surtout une valeur ajoutée unique par la théâtralisation d'une expérience hors du commun. Juste pour te donner une idée, juste pense à Disney. Quand on va dans un parc Disney, on arrive dans une ambiance, dans un univers qui nous fait sortir complètement de notre quotidien et c'est vraiment ça qui fait que l'expérience est incroyable. Ça sent le popcorn, la barbe à papa, la pomme d'amour. On est tout de suite pris dans une ambiance musicale avec les chansons Disney, les personnages arrivent, nous font coucou, nous font un grand sourire, sont là en train de danser. On a un décor, alors même s'il est en carton, eh bien, qui est juste idyllique, magnifique. Et bien sûr, des châteaux de princesses, etc., etc. Donc tout ça fait qu'on s'imprègne complètement de l'univers Disney une fois qu'on est rentré dans le parc. Eh bien, quand on a un institut de beauté ou un spa, à mon sens, c'est un super centre, un super parc Disney pour adultes pour pouvoir se détendre et prendre soin de soi. Alors, bien entendu, pour prendre les décisions par rapport à ces 5 sens, à ce parcours multisensoriel, tout commence par toi, par ton niveau d'exigence, les intentions que tu poses par rapport à ce parcours-là et l'émotion que tu veux générer auprès de tes clientes. Donc ce parcours, il peut se créer en toute simplicité avec des investissements peu onéreux, tout comme il peut se créer de façon un petit peu plus sophistiquée avec des investissements un petit peu plus importants. Dans tous les cas, il va falloir faire peut-être un ajustement au niveau des tarifs pour ne pas rogner tes marges si jamais tu fais des investissements. Et l'avantage, c'est que tu vas apporter une vraie valeur ajoutée dans tes prestations. Alors, c'est vraiment essentiel, si tu fais ce démarche-là, de mettre en avant tous ces éléments dans ta communication, notamment au niveau des réseaux sociaux et sur ton site internet, et que tout ça transparaisse, fasse rêver au travers de ta vitrine, qu'elle soit digitale ou physique, afin que tes clientes et que tes prospects commencent déjà à rêver et imaginer être immergés dans cet univers de calme, de douceur, de confort et de détente. Premier des sens, c'est la vue. C'est la première chose qui transparaît quand on rentre dans un lieu.
notre première impression, elle est visuelle et c'est crucial d'avoir un environnement qui soit représentatif de tes intentions à l'égard de tes clientes. Si ton intention, c'est d'apporter vraiment des résultats, de la technologie, il faut que ça transparaisse. Si ton intention, c'est de détendre tes clientes, il faut que ça transparaisse également. Donc, tout doit être dans l'impression visuelle et ça doit tout de suite mettre le client à l'aise et l'inciter à revenir. Les éléments tels que les éclairages, les couleurs que tu vas utiliser, l'agencement que tu vas créer pour faire contribuer à une atmosphère en fonction de tes intentions, eh bien, c'est ça qui va faire que la cliente, elle va se dire oui, je suis au bon endroit ou non, je ne suis pas au bon endroit. Dans l'idéal, moi, ce que je vois, c'est que on peut tout à fait créer des thématiques et des univers. Donc, ça peut être un univers nature, ça peut être un univers avec une thématique autour du cinéma, ça peut être autour d'un jardin zen, du voyage, des années folles. Là, ça peut être plein de thématiques. Là, j'en cite que quelques-unes. Et tout ça, ça participe complètement à faire en sorte que ta cliente soit elle arrive à s'évader pleinement et à avoir une parenthèse complètement hors du temps dans ton lieu de travail, soit et à ce moment-là, elle a vraiment envie de revenir, de vivre cette expérience, ou bien de la faire découvrir à ses proches en offrant un bon cadeau, par exemple, ou bien elle va vite s'enfuir parce que ça ne correspond pas à son univers. Donc les couleurs, les formes, les lumières, tout ça, ça permet aussi de personnaliser l'expérience, notamment en cabine. Tu peux créer une expérience différente selon la cliente, l'humeur de la cliente et faire varier les couleurs en fonction de cela. Et en plus, ça évite de repeindre les cabines régulièrement avec des couleurs différentes. Au bout d'un moment, on en a marre. Alors, en plus de ça, tout ça va se rajouter à ton sourire, à ta tenue de travail, à ton maquillage discret, ta coiffure et tes ongles soignés, qui vont renforcer la perception de ton professionnalisme et de celui de ton équipe. Dans les cabines, tu dois vraiment offrir une expérience visuelle agréable, avoir des draps propres, bien entretenus, des équipements modernes, des touches de décoration, mais qui sont subtiles en lien avec la thématique et qui vont contribuer à créer une ambiance de confort et de sophistication. Il y a un petit détail, moi qui vais régulièrement me faire masser, valide bien que chaque point de vue que la cliente va trouver est agréable. Par exemple, quand on va se faire masser, souvent il y a un trou dans le lit ou dans la tétière et quand on regarde ce qu'il y a en dessous, parfois c'est pas très heureux. Donc pense à faire en sorte qu'il y ait un visuel agréable même à cet endroit-là. Et puis pareil, au niveau du plafond, parfois on peut mettre des ambiances plutôt que d'avoir un simple plafond blanc ou surtout s'il y a des moisissures ou des traces au plafond, faire en sorte de bien repeindre le plafond pour qu'il soit agréable. Chaque détail compte et les clientes, ils sont vraiment, vraiment sensibles. Le deuxième sens, ça va être l'ouïe. Les sons et la musique permettent de stimuler les émotions, les souvenirs, et ça doit vraiment coller à la thématique de l'ambiance choisie. Ça va vraiment avoir un impact significatif sur l'expérience de tes clientes. Dans les éléments à soigner, notamment dans ton parcours client, tu vois, tu vas avoir le message de répondeur de l'institut. Fais en sorte qu'il y ait une musique qui corresponde à ton univers en lien avec la thématique et un message clair et accueillant. Dans ton vocabulaire aussi, il peut être étudié en fonction de la thématique, donc personnalisé, mais surtout, il doit être extrêmement professionnel et on doit utiliser vraiment, enfin, la douceur, le ton, le rythme de ta voix aussi peut contribuer à l'ambiance sonore du lieu. Bien sûr, il est idéal d'utiliser des playlists que tu auras soigneusement sélectionnées pour aider à créer une ambiance en fonction des objectifs de la cliente. Donc ça peut être relaxant, apaisant et qui vont permettre à ta cliente de se détendre et de profiter pleinement de sa prestation. En plus de la musique, aujourd'hui, pour apporter encore plus aller plus en profondeur, tu peux très bien mettre des audios de relaxation, par exemple, avant ou pendant les prestations.
Ça peut être des méditations guidées, ça peut être des sons binauraux qui vont vraiment permettre de lâcher prise. Ça peut être aussi inciter ta cliente à faire des respirations profondes. Tout ça, ça va participer au fait qu'elle va se relaxer et elle va avoir la sensation d'être dans un environnement où elle va échapper au stress de sa vie quotidienne et se sentir complètement choyée et prise en charge. Troisième sens qui est essentiel, c'est l'odorat. L'odorat, c'est un des sens les plus puissants pour évoquer des souvenirs et des émotions. Tu peux vraiment tirer parti de ça en apportant des touches aromatiques et en faisant en sorte que ta cliente ait une expérience sensorielle inoubliable. Il y a 2 ambiances à prendre en compte. D'une part, l'ambiance olfactive de l'institut, avec des bougies parfumées, des diffuseurs d'huiles essentielles et des sprays d'ambiance qui peuvent tous contribuer à créer une atmosphère olfactive agréable et aider la cliente à se détendre et à se sentir plus à l'aise. Après, on peut utiliser aussi dans un autre cas, personnaliser carrément les effluves pour le soin. Donc en utilisant un questionnaire qui va te permettre de proposer un certain nombre de senteurs, par exemple pour personnaliser le soin avec une brume d'oreiller par exemple, ou l'ambiance olfactive de la cabine. 4e sens, ça va être le goût. Bien que le sens du goût, ça soit pas directement lié au service de la beauté, c'est toujours bienvenu d'offrir un rafraîchissement et ça peut vraiment faire la différence aussi. Alors ça peut être des boissons chaudes comme du thé, ça peut être aussi de l'eau aromatisée, des smoothies, mais surprends tes clientes, surtout. Aujourd'hui, il existe des sprays de saveur. Donc, si tu veux emmener ta cliente dans un univers particulier, ça peut être inclus dans un soin. Il y a d'ailleurs certaines marques qui sont en train de travailler très très fort là-dessus, justement, par rapport à l'expérience multisensorielle. Ça peut être aussi d'offrir peut-être un bonbon, une pastille rafraîchissante. Ou bien alors, tu peux peut-être faire un partenariat avec une boulangerie, pâtisserie ou un confiseur de ta région qui te fournit de façon temporaire, gratuitement, des mignardises ou du chocolat, une meringue ou un petit macaron, un bonbon. Et ça fait toujours plaisir aux clientes et ça peut marquer aussi ta différence. Enfin, pour terminer, 5e sens, le toucher. Alors bien sûr, dans ce métier, ça joue un rôle essentiel dans l'expérience cliente. Elles s'attendent vraiment à recevoir des attentions particulières, à être choyées et surtout, ce qui compte, c'est d'être super bien formée. Alors pour ça, je me fais pas trop de soucis. Maintenant, sur le toucher, il y a plein de paramètres qui peuvent venir, être tenus en compte. C'est-à-dire, il faut faire attention au chaud et au froid. Donc en hiver, faire du cocooning, peut-être avec un matelas chauffant au-dessus de la table de soins pour faire en sorte que la cliente se sente bien au chaud, la recouvrir dans les soins de détente et faire attention en été à la climatisation aussi, qu'elle soit ni trop chaude, ni pas assez importante, ni trop froide. Tout ça participe vraiment au confort de la cliente. L'accueil aussi, l'épaisseur du matelas du lit peut faire aussi toute une différence. Apporter des coussins de confort pour la nuque, pour les genoux, pour les lombaires, des serviettes chaudes à l'accueil pour les mains, mais aussi pour rincer le visage ou les pieds. Faire des bains de pieds avec des fleurs fraîches comme il se fait dans les pays asiatiques, etc., etc., etc. Faut faire aussi prêter une attention particulière sur les draps de soins. Éviter bien sûr les serviettes rêches, mais faire en sorte justement d'avoir des textures vraiment très très douces et agréables. En ce qui concerne les produits, là, j'ai parlé jusqu'à maintenant principalement des prestations, mais pour les produits, dans le parcours client, pour augmenter drastiquement tes ventes, ce qui est essentiel, c'est toujours de faire tester les produits, de mettre le testeur dans les mains de la cliente. Le fait d'essayer les textures et les senteurs, souvent, elle craque. Donc, moi, je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment la devise. Donc, n'hésite pas à faire vivre cette expérience-là aussi. En conclusion, au-delà de ta sympathie et de la qualité professionnelle de tes prestations, les 5 sens contribuent pleinement à créer une expérience client mémorable et à fidéliser tes clientes. En plus, en utilisant ces 5 sens,
de manière stratégique, tu vas vraiment renforcer la réputation de ton centre de beauté et bien-être et tu vas clairement te démarquer dans un marché qui est quand même relativement concurrentiel et ça va te permettre aussi d'attirer des nouvelles clients. Alors, si tu souhaites aller encore plus loin dans cette démarche de parcours client, sache que nous avons créé chez Esthéticienne Performante une formation complète dédiée à cette thématique à 360 degrés. Et on rentre dans les détails pour t'aider à le mettre en place dans ton espace beauté bien-être. Tu trouveras le lien de la page d'info dans la description. En attendant de te retrouver, je te souhaite de taffer, kiffer et performer. À très vite! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!